Hitchcock est un homme qui a pensé le cinéma et qui ne pense qu'à ça. C'est François Truffaut qui parlait ainsi du maître du suspense. Un coffret vous propose de redécouvrir 4 de ses films, véritables trésors du cinéma hollywoodien des années 40, fruit de la collaboration entre Alfred Hitchcock et le célèbre producteur américain David O. Selznick. Quelques petites pépites tirées d'une œuvre considérable de 54 films. Sabrine Kasbaoui perce le secret du suspense chez Hitchcock. You see, it all starts with a baby, we'll say, at the age of 6 months. And the mother says, boo, and scares the hell out of the baby, gives it the hiccups. And then the baby giggles. There's its first moment of fear. Il avait l'art de nous faire frémir. En une 50aine de films, Alfred Hitchcock s'est révélé le maître absolu de l'angoisse et de l'intrigue. Psychose, Les oiseaux, Fenêtre sur cour, ou encore La mort aux trousses. Autant de chefs-d'œuvre pour identifier quelques clés du suspense selon Hitchcock. You have to remember that this process of frightening is done by means of a given medium. The medium of pure cinema is what I believe in. The assembly of pieces of film to create fright is the essential part of my job. L'un des ressorts les plus importants du suspense chez Hitchcock, c'est bien entendu son utilisation du montage alterné. La scène est très simple, le personnage féminin principal attend qu'un cours soit terminé dans une école. Donc dans son dos, on voit la cage à écureuil, un oiseau, et le personnage nous fait face. À partir de là, Hitchcock utilise un montage alterné, il va nous montrer d'une part la cage à écureuil se remplir progressivement, et d'autre part le personnage principal qui attend, qui allume une cigarette, qui patiente. Le cadre se resserre progressivement sur Mélanie, ce qui accroît la tension, bien entendu. Ça va générer de la tension parce que le spectateur a un savoir très supérieur au personnage. Il a une vision d'ensemble de tous les éléments qui constituent la scène et qui génèrent le suspense. Tout au long des enchaînés, et en particulier dans les scènes de suspense, Hitchcock va recourir au gros plan de différentes manières. Ça peut être en posant un objet de manière à ce qu'il occupe le tout premier plan, de manière totalement inhabituelle, et dans ce cas-là, il va parfois recourir à un accessoire fabriqué exprès pour le film qui sera à une échelle bien supérieure à la réalité. Venez donc avec moi, Madame Montagne, vous vous remettrez en quelques jours. Par exemple, dans la scène où Bergman découvre ou prend conscience progressivement qu'on est en train de l'empoisonner, et quand je dis on, c'est son mari et sa belle-mère, il y a une tasse à café qui est posée à côté d'elle, qui semble totalement anodin, mais tout à coup, l'objet chez Hitchcock prend vie d'une certaine façon, il se charge d'une menace, d'une présence qu'il n'a pas normalement. Je vais finir mon café. Pas cette tasse, c'est celle... Oh, je m'excuse. Chez Hitchcock, c'est pas la musique qui va venir soutenir une scène de suspense, mais au contraire, son absence, le silence presque absolu qui va rendre menaçant l'environnement dans lequel évoluent les personnages. Dans Psychose, par exemple, la fameuse scène sous la douche, qui est avant tout, d'un point de vue narratif, une surprise, contient néanmoins une partie de suspense. Dans un premier temps, nous sommes un petit peu avec elle sous la douche, on partage presque son point de vue, mais il y a un basculement qui s'opère, et Hitchcock se dispense de musique. On a seulement cette silhouette à travers le rideau de douche translucide qui s'approche, et la musique n'apparaît que lorsqu'il y a vraiment le choc du meurtre. La musique de Bernard Herrmann, qui est en elle-même très violente, vient redoubler la violence des images à ce moment-là.
all enjoy, shall we say, putting our toe in the cold water of fear.